Ami Renardo, aujourd'hui je vous propose de plonger dans le monde du hockey sur glace et ce avec le jeu All-Star Draft. Ici on est sur l'une des dernières nouveautés de chez Paladis Games, il va s'agir d'un jeu de cartes avec notamment du draft pour 2 à 6 joueurs et on est sur des parties d'environ 30-45 minutes. Dans All-Star Draft, vous allez incarner un manager qui va tenter de remporter un maximum de points à travers un certain nombre de matchs. Pour cela, à chacune des rencontres, vous allez constituer une nouvelle équipe qui va répondre au mieux aux critères de l'arène. Bien sûr, entre les matchs, vous aurez la possibilité de modifier la composition de vos équipes, et le tout en vous préparant au mieux aux playoffs à l'issue des 3 matchs. Et avant d'aller plus loin dans la vidéo, quelques mots sur notre partenaire Play-in qui soutient la chaîne. Alors pour rappel, ou bien tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas, Play-in c'est une chaîne de boutiques de jeux de société basée un peu partout en France, et qui possède l'extrême majorité des actualités ludiques. Donc tout simplement, en cas de besoin, n'hésitez pas à aller leur rendre visite. Je vous mets en description le lien vers la boutique. Et sur ce, on est parti. Dans une partie de All-Star Draft, vous allez effectuer 3 manches qui sont présentées par des matchs suivis d'une phase de play-off, où à l'issue le joueur avec le plus de points va tout simplement remporter la partie. Mais avant d'aller plus loin, quelques mots sur les différentes cartes que vous allez pouvoir rencontrer au cours du jeu. Vous aurez tout d'abord les cartes hockeyeurs qui composent votre équipe. Sur celle-ci, vous allez retrouver une espèce d'animal avec une valeur allant de 1 à 9 et avec parfois un symbole parmi 5 différents. A côté de ça, vous aurez les cartes arènes qui représentent l'endroit où les équipes vont s'affronter. Vous allez retrouver à droite les points de supporters remportés suivant le classement de l'équipe à l'issue du match. Et attention, chaque arène a une répartition différente des points, donc parfois arriver premier n'est pas toujours la meilleure chose. Et en bas à gauche, vous allez retrouver des icônes spécifiques à l'arène. Ceci étant dit, voyons les différentes étapes d'une manche. Au début de chacune, vous allez commencer par placer autant de cartes arènes face visible que le numéro de la manche en cours. Donc par exemple, lors de la deuxième manche, on va disposer de cartes arènes. Vous allez ensuite continuer avec une phase de draft. Chaque joueur va recevoir 6 cartes hockeyeurs et vous allez choisir l'un de ces sportifs avant de passer le reste à votre voisin de gauche. Vous allez réitérer cette étape jusqu'à ce que vous ayez tous récupéré 6 cartes. À la deuxième manche, lors de cette phase de draft, vous allez passer les cartes à vos voisins de droite et à la troisième manche, vous allez de nouveau passer les cartes à votre voisin de gauche. Une fois que vous avez récupéré vos 6 cartes, vous allez devoir composer votre équipe. Vous allez en choisir 5 et donc vous allez en laisser un sur le banc. Vous allez ainsi calculer votre puissance qui sera égale au nombre de cartes hockeyeurs partageant un même attribut, donc soit un symbole, soit une valeur ou bien une espèce. Cette puissance va permettre de déterminer le classement de chaque équipe pour le match en cours et donc le nombre de points gagnés par la suite. Et à noter qu'aux manches 2 et 3, une fois le draft terminé, vous allez pouvoir échanger une seule carte hockeyeur d'une équipe précédemment jouée avec une carte issue de votre banc. La nouvelle carte est placée face cachée dans l'équipe concernée. Une fois les changements terminés, vous allez pouvoir récupérer les cartes de votre banc et constituer votre équipe de 5 hockeyeurs. Vous devrez pour continuer attribuer un bus à chacune de vos équipes. Lors de la première manche, la question ne se pose pas, votre équipe se voit attribuer le bus numéro 1, qui ira affronter les autres équipes sur la seule arène en jeu. Mais pour les manches 2 et 3, pour chacune de vos équipes, vous devrez leur assigner un bus face cachée. Elles iront affronter les autres équipes sur l'arène correspondante. Le bus numéro 1 pour la première arène, le bus numéro 2 pour la deuxième arène et le bus numéro 3 pour la troisième arène. Vous allez ensuite, en commençant par le bus numéro 1, tous retourner votre équipe face visible et placer votre jeton bus sous le rang de la carte station de bus correspondant à votre puissance. En cas d'égalité, vous aurez un tiebreaker qui va permettre de départager les équipes. Vous commencerez par comparer les équipes en vous basant sur les critères or, argent et bronze. Par exemple ici, si vous êtes à égalité, les symboles battent les numéros qui eux battent les espèces. Mais si jamais l'égalité persiste, vous allez de nouveau vous référer à la carte tiebreaker. Et cette fois-ci en vous référant à l'ordre de puissance sous chaque colonne de haut en bas. Par exemple avec une égalité d'argent de puissance 3, un brelan de 9 est supérieur à un brelan de 5. Et vient le moment d'attribuer les points des supporters en fonction de votre classement dans l'arène. Dans cet exemple, le joueur bleu remporte la première place, suivi du joueur jaune, et enfin la troisième place pour le joueur rouge. Et vous allez alors faire avancer votre jeton d'autant de cases dans votre fan zone. Si deux équipes ont la même puissance et que leurs attributs sont les mêmes, comme par exemple avec 2 brelans de 3 pandas, alors les deux équipes sont à égalité et gagnent tous les deux le nombre de points de supporters égal à leur rang. S'il reste d'autres managers, on saute le rang suivant. Et une fois ceci fait, c'est la fin de manche. Vous allez défausser l'arène ou les arènes en cours, et les équipes, quant à elles, vont rester face visible en jeu. Vous allez ensuite continuer avec la deuxième et la troisième manche, et à l'issue de cette dernière, vous allez passer à la phase des playoffs. Pour cela, vous allez chacun récupérer l'intégralité de vos cartes draftées, soit 18 cartes. Et vous allez préparer une équipe de 5 hockeyeurs que vous allez poser devant vous face cachée.
Une fois toutes les équipes préparées, vous allez les révéler et déterminer la puissance de chacune, comme d'habitude. En fonction du nombre de joueurs, vous allez commencer avec un certain nombre de tickets playoff, et celui qui possède la puissance la plus faible doit défausser l'un de ces tickets. Si malheureusement vous n'en avez pas, vous êtes tout simplement éliminé, et vous gagnez un nombre de points de supporters égal à votre classement. En cas d'égalité, vous allez devoir effectuer un tir de pénalité. Pour cela, vous devrez jouer une seule carte de votre main face cachée et la révéler en même temps. Vous allez alors comparer la puissance selon les critères habituels, donc or, argent et bronze. Et le joueur avec le hockeyeur le plus faible doit alors perdre un ticket ou bien il est tout simplement éliminé. Et les cartes ainsi jouées pour le tir de pénalité sont défaussées. Les joueurs encore en lice ont conservé leur équipe face visible devant eux et doivent obligatoirement remplacer entre 2 et 4 cartes hockeyeurs de leur équipe avec les cartes restantes. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, vous êtes tout simplement éliminé. Et vous allez répéter ce cycle jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul joueur en lice, c'est-à-dire révéler la nouvelle équipe, comparer les puissances, éliminer un joueur, remplacer votre équipe, etc. Et en fonction de votre classement, vous allez remporter les points de playoff indiqués. Et à l'issue, le joueur avec le plus de points de supporters est déclaré grand gagnant de la partie. Et en cas d'égalité, c'est le joueur qui a gagné le plus de points de supporters lors des playoffs qui l'emporte. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Alors si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!